Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Monsieur Boulot, merci de votre invitation. Samedi, la France a connu un nouvel attentat terroriste à Paris, près de la Tour Eiffel. L'assaillant avait purgé une peine de prison, il avait été remis en liberté. Gérald Darmanin, sur ce plateau, avec Anne-Claire Coudray, dimanche soir, a annoncé qu'il voulait donner au préfet le pouvoir d'imposer des soins à ce type d'individu. Vous trouvez que cette mesure est insuffisante? Quelle est la mesure que vous prendriez pour garantir aux Français que ce type d'attentat terroriste ne puisse pas se reproduire? Je vais vous répondre, Monsieur Boulot, mais d'abord permettez-moi de rappeler qu'il y a eu depuis maintenant 2012, sur le sol de la République française, une cinquantaine d'attentats qui ont entraîné la mort de près de 300 de nos concitoyens et fait des milliers de victimes dans notre société. La guerre contre l'idéologie islamiste est une guerre qui n'est pas menée et chaque attentat est une bataille qui est perdue. Et j'ai le sentiment, comme beaucoup de Français, qu'on ne tire jamais les enseignements de ces drames qui se multiplient. À chaque fois qu'un drame se produit sur notre sol, le gouvernement refuse d'affronter le problème. Et il refuse d'affronter le problème en allumant des contre-feux, en allumant des diversions, en cherchant à diluer sa responsabilité. Lorsqu'il y a un attentat qui frappe Paris, on préfère voir la situation psychiatrique instable, qui est par définition le propre de ceux qui se baladent avec des couteaux pour tuer des Français, plutôt que de voir l'éléphant au milieu du salon que représente l'idéologie islamiste. J'affirme que le risque zéro n'existe pas, mais que tout n'a pas été fait pour protéger le peuple français. Je suis favorable à ce que les gens qui sont suivis pour radicalisation, fichés S en France, français, fassent l'objet d'une procédure de justice, d'intelligence avec l'ennemi, qui fait encourir à tous ceux qui ont un lien avec cette idéologie jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Pour ceux qui sont fichés pour leur radicalisation, qui sont étrangers, ils sont et représentent 50% de l'ensemble des radicalisés. Je souhaite qu'ils soient expulsés du territoire de la République française. Nous n'avons aucune raison de conserver sur le sol de France, aux côtés de nos concitoyens, des gens qui représentent de véritables bombes humaines. En l'occurrence, samedi soir, il était français. Mais vous proposez également la rétention de sûreté systématique après la libération de prison. Mais la rétention pendant 6 mois, 1 an, 5 ans, à perpétuité? Il existe dans le droit français une mesure qui est, allez, disons, très complexe pour être mise en œuvre. Nous proposons d'assouplir sa mise en pratique et de la généraliser pour les affaires de terrorisme. Ça s'appelle la rétention de sûreté. La rétention de sûreté, c'est quoi? Une fois que votre peine pour des condamnations liées au terrorisme ou à des projets d'attentat touche à sa fin, on réexamine. Encore une fois, tout ça est prévu par le droit français et par l'état de droit. On réexamine votre situation. Si vous représentez encore un danger pour les intérêts vitaux de la nation, pour la sécurité nationale, et que vous avez encore un lien avec la mouvance islamiste, vous restez sous le contrôle d'une mesure privative de liberté, sous le contrôle de la justice. Ça s'appelle la rétention de sûreté. Nous la mettrons en œuvre une fois que nous serons à la tête de l'État. Et voyez bien que sur l'ensemble des 3 mesures que je vous ai données, nous pourrions protéger les Français parce qu'encore une fois, mon obsession, c'est de protéger le peuple français et c'est de mettre mes concitoyens et la communauté nationale à l'abri et hors de portée de ses ennemis. Donc, ces personnes suspectées d'être toujours dangereuses restent en prison 20 ans, 30 ans, jusqu'à leur mort. Ils restent en tout cas sous le contrôle de la justice à partir du moment où ils ont encore un lien avec l'idéologie islamiste. Nous avons un ennemi sur notre sol, c'est l'islam radical. Et permettez-moi de déplorer que nous sommes beaucoup plus faibles à l'égard de cette idéologie que ne le sont parfois certains pays arabes eux-mêmes. Il y a des mosquées radicales dans notre société, il faut les fermer. Il y a des officines qui prônent l'islam radical dans notre société. Je pense aux frères musulmans, il faut les dissoudre. Organisation, par ailleurs, considérée comme organisation terroriste dans certains pays du Golfe et dans certains pays arabes. Mais d'autres avant vous ont eu la même idée. Rachida Dati en 2008, Yael Braun-Pivet en 2020 ont voulu une rétention après la libération de ces personnes-là, de libération de prison. À chaque fois, le Conseil constitutionnel s'y est opposé. Comment allez-vous faire sauter, vous, ce verrou-là? Ça n'est pas vrai, Monsieur Boulot. Ah si, c'est exact. Non, 2008, Rachida Dati, 2020, Yael Braun-Pivet. Le Conseil constitutionnel, et je connais très bien ce sujet puisque celui qui l'a instauré dans le droit français est Jean-Paul Garot, magistrat, père du parquet national antiterroriste, qui est aujourd'hui député européen du Rassemblement national et qui sera candidat à mes côtés aux élections européennes. Le Conseil constitutionnel, en 2008, a validé le principe. En 2020, il y a eu un défaut de rédaction dans la loi qui a été proposée par le gouvernement, amenant à une censure partielle de ce texte. Non pas sur le fond, mais pour un problème de rédaction. Donc, nous généraliserons cette rétention de sûreté parce qu'il n'y a aucune raison que se balade un samedi soir dans les rues de Paris un individu dont le parcours est absolument
accablant, qui a été condamné pour un projet d'attentat, qui est suivi par les services de renseignement et qui est une véritable bombe humaine, il n'y a aucune raison que ces gens puissent se balader librement sur le territoire de la République française. Et j'aimerais que ce tournant sécuritaire, ce sursaut pénal et migratoire qui est nécessaire, soit mis en œuvre effectivement pour protéger le peuple français, qui doit être encore une fois la seule obsession des responsables politiques. Lundi sera présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi immigration qui va restreindre l'entrée des étrangers et leurs conditions de séjour en France. Est-ce que les députés du Rassemblement national vont voter ce texte ? Ils ne la voteront pas pour une raison très simple, c'est que ce texte de loi n'est pas un projet contre l'immigration, mais pour l'immigration, qui va instaurer, et je le dis aux Français, dans le marbre des textes, une nouvelle filière d'immigration, un appel d'air sans précédent depuis le regroupement familial, qui est ce fameux article 3, devenu 4 bis, qui va permettre la régularisation des travailleurs clandestins. De quoi on parle ? Mais pardonnez-moi, pourquoi retenez-vous cet article et pas l'article 9, par exemple ? Pardonnez-moi, je vous lis l'article 9. Il prévoit la possibilité d'expulser les étrangers dont le comportement constitue toujours une menace grave pour l'ordre public. Mais vous vous rendez compte ? Non mais attendez, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'on va généraliser et rendre légale une filière d'immigration, la régularisation des travailleurs clandestins, c'est-à-dire en fait, venez en France, violez la loi, vous obtiendrez des droits, et en même temps, il y a des annonces qui, de façade, sont des annonces de fermeté, mais qui, si elles ne sont pas protégées des jurisprudences européennes et internationales, seront rendues caduques par la justice. Et c'est la raison pour laquelle, si nous arrivons à la tête de l'État dans 4 ans, nous proposerons aux Français un référendum sur l'immigration qui aura pour but de faire entériner l'ensemble de ce bouclier juridique dans les textes de loi. L'immigration est le plus grand défi qui se pose à notre société et je pense que les Français ont une volonté, rester eux-mêmes. Merci Jordan Bardella d'avoir accepté notre invitation.